Il y a 3 années passées, j'étais partie à Bukavu avec ma famille pour aller fêter Noël avec ma grand-mère. À l'occasion, nous avions profité d'aller à Panzi pour rendre visite à Papi Mukwege. Pendant que nous étions en train de parler en famille, brusquement, j'ai vu surgir une femme qui, sans aucune gêne, s'était jetée dans les bras de Papi Mukwege, tout en pleurant de joie de le revoir après tant d'années d'absence au pays. Voyant que tout le monde était choqué par son comportement, la dame commença à nous relater son histoire. Elle avait été violée par plusieurs hommes et comme conséquence, elle s'en était sortie avec tout son appareil génital abîmé. Par bonheur, elle a été admise à l'hôpital de Lemera à Panzi et fut opérée par le docteur Mukwege. Je suis Sandy Roubouillet, j'ai 18 ans et j'étudie à Tassa. Je suis partie à Panzi pour faire une récolte de fonds pour les femmes survivantes de violences sexuelles. Et quand je suis arrivée à Panzi, j'ai tout d'abord visité les lieux. Nous avons fait une visite à l'hôpital, nous avons rencontré certaines patientes. Et par rapport à ça, on est partie à la fondation Dorcas. En fait, la fondation Dorcas, c'est après que les victimes ont eu leur traitement, elles sont emmenées à la fondation Dorcas pour qu'elles aient un suivi par rapport un suivi psychologique qui les aide. Et en plus de ça, on les apprend quelques travaux pratiques pour leur réinsertion dans la société. Voilà. Je pense que c'était ma première visite à Panzi, on va dire. J'étais chez le docteur Mukwege, nous avait invités à dîner. Et à un moment, on était en train de parler en famille. Et puis, une femme, elle sort de nulle part, elle vient, elle se jette dans ses bras. Elle commence à pleurer, elle commence à dire merci et elle nous regarde, parce qu'on était tous choqués, elle nous regarde et elle nous dit « Moi, je m'en fous de comment vous me regardez, moi, je sais ce que cet homme a fait pour moi. Je sais comment, après mon viol, j'étais détruite, mais comment cet homme a pris soin de moi et m'a redonné espoir. » Et par rapport à ça, j'étais « Waouh !» Ça m'a vraiment choquée d'une bonne façon, on va dire. Au début, je pouvais entendre parler des violences sexuelles faites aux femmes, mais jamais je ne pouvais imaginer l'ampleur de ces actes. Et encore moins qu'après de telles souffrances, une femme pouvait refaire sa vie et être heureuse. Ma rencontre avec cette femme dans la maison de Papi Mukwege a changé beaucoup de choses en moi. Depuis toute petite, j'entendais parler des viols qui se passaient dans ma région, le Sud Kivu. Et c'était triste à entendre. Et je me suis toujours dit, ah oui, c'est triste, cette région est vraiment pauvre région, on va dire. Mais par rapport à ce qui s'est passé, j'ai compris que c'est pas me lamenter, c'est pas rester en train de me dire oui, c'est triste ce qui se passe, que quelque chose va changer. Ce qu'il faut faire, c'est prendre action. Et c'est par rapport à cela que j'ai vu qu'il y a de l'espoir pour le Sud Kivu. Une femme à qui on a pris tout espoir, à qui on a détruit en fait sa vie, la voir sourire et la voir remercier le docteur Mukwege m'a dit oui, c'est ça qu'il faut faire. Donc, mon école, TASOC, a un programme qui s'appelle le IB Programme. Donc, c'est un cours de 2 ans. Et dans ce cours de 2 ans, à part les classes, on vous demande de faire quelque chose qu'on appelle le CAS Project. Le CAS Project, c'est quelque chose que... c'est un projet que vous devez initier qui aura un impact sur l'école, sur votre communauté. En fait, c'est quelque chose qui vous donne l'opportunité de changer quelque chose.
en 4e secondaire, vers la fin de ma 4e secondaire. Et je me suis dit, vous savez quoi, je ne vais pas aller chercher loin, je vais juste aller voir, en fait, on va dire mon mentor, le docteur Mukwege, et je vais lui demander comment je vais faire. Donc, c'était en juin, je pense, en mai. Et durant les vacances, j'ai proposé à ma famille de passer à Bukavu et de faire un saut chez lui. Et il nous a reçus, je lui ai parlé de ce que je voulais faire et il m'a dit « Ah oui, c'est une très bonne initiative » et il m'a donné quelques idées, mais des idées assez vagues. Il a dit « C'est ton projet, je te donne juste quelques petites idées ». Et après, je suis encore allée voir la fondation Dorcas, j'ai vu les dames et je me suis dit oui, peut-être faire une récolte de fonds parce que je ne peux pas les donner un traitement, je ne peux pas les donner un suivi psychologique. Le peu que je puisse faire, c'est juste donner des fonds pour supporter ce qui est déjà fait là-bas. Si vous voyez ce qui m'intéresse dans votre démarche, c'est que, et ça c'est très important, il faut toujours avoir l'initiative, il faut être créatif en plus. Puisque je crois qu'il ne faut jamais penser que les autres vont trouver des solutions par rapport aux problèmes que vous trouvez dans la vie. Quand vous trouvez un problème, je crois que ça me plaît beaucoup de voir vos initiatives, puisque je sens très bien qu'en vous, quand vous avez aussi un problème, vous voulez trouver une solution. Vous voyez très bien que, en fait, j'avais d'abord songé qu'il fallait aider les enfants, j'ai fait la pédiatrie, et puis après j'ai pensé qu'il fallait aider les femmes pour accoucher, lutter contre la mortalité maternelle. Bon, j'ai fait des études obstétriques, et puis je me suis retrouvé avec plutôt des femmes qui étaient violées et détruites dans leur corps et dans leur esprit. Et aujourd'hui, je fais beaucoup de chirurgie gynécologique. Et vous voyez que c'est une évolution, mais à chaque fois, c'est une évolution qui est centrée sur l'humain, centrée sur la personne, centrée sur les femmes. Et quand vous voyez comment les femmes sont traitées dans ces pays, je crois que nous avons besoin, surtout de la jeunesse que vous êtes, pour en fait améliorer les conditions des femmes. Je pense que toute ma vie finalement, pendant 40 ans, j'ai lutté pour les droits des femmes. Quand je suis rentrée des grandes vacances, c'était, j'avais en fait ma tête partout, je ne savais pas comment j'allais faire. Et c'est pour ça que je me suis dit que à moi seule, je n'y arriverais pas. Donc j'ai décidé d'initier 2 de mes collègues de classe, Darina Kabese et Guy Lukama. Et nous 3, en fait, on s'est assis, on a commencé à se proposer des idées, qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que c'est bien beau de faire une récolte de fonds, mais pourquoi? Vous allez dire quoi aux gens? Vous allez dire, ok, donnez-moi de l'argent. Donc on a commencé à décider, on a fait nos petites recherches. Je suis Darina Kabese, j'ai 17 ans, j'étudie à Dassault. Donc tout a commencé grâce au CAS Project, ce projet que l'école initie pour un peu pousser les élèves à prendre des initiatives, à venir créer des idées, organiser des choses qui aident les autres, pas qui les aident eux-mêmes, mais qui aident également les autres. Et j'étais nouvelle cette année en 5e secondaire, j'étais nouvelle donc je n'avais pas d'idée claire sur ce qu'était le CAS et Sandy m'a un peu expliqué ce que c'était. Et au début, je ne savais pas ce que je voulais faire et elle m'a raconté son expérience à Panzi, son expérience avec cette femme qu'elle a vue chez le docteur Mukwege, comment ça l'a touchée. Et je me suis dit, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire, on peut se lever, on peut parler. Et je me suis dit, au début, c'était assez compliqué parce que je me disais peut-être à cause de notre âge, les gens ne nous prendront pas au sérieux. Mais on s'est dit que l'âge ne devrait pas être une barrière pour nous, que peu importe la situation, on doit se lever, on doit parler pour ces femmes, on doit un peu montrer au monde ce qui se passe et essayer un peu de redonner de la joie, ramener de l'espoir où on croit, où il n'y en a plus. Et on est même parti à Bukavu, encore une fois, pour la 3e fois. Et maintenant, nous 3, on est allés visiter l'hôpital, la fondation. Et c'est par rapport à ça qu'on s'est dit, ah oui, la fondation, certes, ils font un bon travail, mais on peut les aider. On peut récolter des fonds pour les ateliers qui sont présents. Parce qu'il y a la coupe et couture, vannerie et autre chose. Donc on s'est dit, on peut les aider par rapport à ça. Les donner
récolter de l'argent pour supporter, acheter quelques affaires pour les aider à continuer leur travail. C'est vrai qu'au début, on n'avait pas d'idée concrète sur ce qu'on voulait faire. On savait qu'on voulait récolter de l'argent, mais on ne savait pas où cet argent allait être dirigé. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'aller à Bukavu. Et moi, c'était ma première fois. Sandy, c'était sa troisième fois, mais moi, c'était ma première fois. Et c'était également ma première fois de voyager sans mes parents. Et au début, c'était une expérience assez... je peux dire, j'avais un peu peur. Parce que c'est quelque chose de tout nouveau pour moi, aller dans une ville que je ne connaissais pas, sans mes parents. Et j'avais un peu peur, mais elle m'a beaucoup aidée, Sandy. Et nous sommes allés à l'hôpital Pandi. Et après ça, on est allé à la maison Dorcas, où on a rencontré ces femmes. Et on a aussi eu à parler avec les chefs de chaque atelier. Et après cette discussion, c'est là où on est venu à l'idée qu'on allait récolter ces fonds pour aider ces ateliers, pour aider ces femmes à se réintégrer dans la société après avoir été détruites. Quand on revient, c'est par rapport à la mise en place, on a commencé à travailler sur l'organisation de la collecte de fonds, où ça allait se passer. On en a parlé à nos parents, parce que on en a parlé à l'école, bien évidemment, on a intéressé quelques professeurs, mais on s'est dit que la meilleure des façons, ce serait de demander à nos parents d'aller chercher quelques amis, quelques personnes assez influentes qui pourront donner, parce que c'est bien beau d'inviter, mais on devait avoir une cible qui pourra nous donner les fonds dont on a besoin. On n'a pas besoin de quelqu'un qui vient, qui voit et puis part. Non, on avait besoin de quelqu'un qui peut être touché par le message et qui peut donner de l'argent par rapport à cela. Quelque chose qui nous a beaucoup aidé, c'est les parents. Ils ont été une très très grande aide pour nous. Quand on leur a parlé de ce projet et de l'œuvre caritative, ils nous ont demandé si on voulait qu'ils sensibilisent les gens, qu'ils en parlent. Et on s'est dit oui, que ça allait être une très très bonne idée. Et donc ils nous ont aidés à avoir des contacts, à parler de cette œuvre. Et Dieu merci, beaucoup de gens ont répondu oui à cette invitation. Beaucoup de gens se sont présentés. Et oui, ils ont été une très 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 grande aide pour nous. La collecte de fonds s'est passée à Tasok. Ce qu'on a fait, c'était vraiment, on va dire, une présentation, si je puis le dire. On invite beaucoup de personnes, ils sont là, on est sur notre estrade, on présente ce qu'on veut faire. C'est une récolte de fonds pour les survivants du Sud Kivu. Une autre difficulté, je peux dire, c'est l'organisation en soi. Parce qu'on n'était que 3 et c'est pour ça qu'on a eu plusieurs réunions avec les parents pour un peu concrétiser nos idées, parce que faire ça nous-mêmes, ça allait être un peu compliqué. Mais le reste, ça s'est bien passé. Le jour même, tout s'est bien déroulé. La collecte de fonds s'est très bien passée. Après ça, on a des danses traditionnelles pour un peu égayer la salle, parce que le sujet qui est traité est assez lourd. Donc on voulait un peu apaiser l'atmosphère. Par rapport à ça, je donne un speech par rapport au Sud Kivu, mon expérience, pourquoi c'est important d'aider les femmes, pourquoi on ne devrait pas être seulement là à se lamenter de ce qui se passe dans notre pays et qu'on devrait agir. Je m'appelle Sandy Roubouillet. Et au nom de toutes les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles, je vous lance un appel en ce soir. Celui de tourner le dos à l'indifférence qui nous a fait oublier les valeurs qui avant nous rapprochaient, et de vous lever pour soutenir la cause de ces femmes qui, malgré les souffrances et humiliations, ont choisi de se reconstruire un avenir sur le plan socio-économique dans lequel elles seront autonomes. On s'était fixé un budget assez précis et au début on voulait récolter un minimum de 3 000 $, mais après l'événement, on a récolté un peu plus de 7 000 $, donc on était très heureux. Très heureux que ça ait touché des personnes, que les gens ont répondu oui à cet appel et que les gens ont compris qu'il fallait agir. Ils ont compris notre idée, ce qu'on voulait faire, et ils nous ont soutenus dans cela. Et ils ont également apporté leur soutien et leur aide à ces femmes, et ça nous a vraiment beaucoup touchés. On était très
ravie du résultat. Les résultats, on a récolté environ, bon, ça va faire 1 an, je ne peux pas bien me rappeler, mais $7 000, quelque chose. Certes, c'est beaucoup. On ne s'attendait pas à récolter autant, pour tout vous dire. On était là en train de budgétiser parce qu'on a fait une liste de toutes les affaires qu'on devait acheter pour les ateliers. On s'était dit, ah, peut-être on aura besoin de $3 000. Et on s'était dit, oh, $3 000, ça sera difficile d'avoir ça. Donc, récolter $7 000, c'était beaucoup. Mais pour moi, je pense qu'il y a toujours ce goût d'inachevé. Je pense que je ne veux pas m'arrêter par là. Je pense qu'on peut faire mieux. Les gens ont beaucoup aimé la prestation. Et je crois aussi que ça a rapporté une image positive parce que déjà, elle représente la culture chi. Et beaucoup de gens, quand ils pensent à ça, ils pensent voilà, à la négativité, au viol. Mais on a voulu rapporter une autre image à cela. On a voulu emmener de la joie, de la bonne humeur, montrer qu'il n'y a pas seulement de la négativité, mais qu'il y a également la joie, la bonne humeur. Et voilà, c'était ça notre idée derrière. Cette œuvre de charité m'a montré que c'est ce que je veux faire dans la vie. Que aider les gens, aider ma communauté, aider le Congo, c'était vraiment quelque chose que je veux faire. Donc et c'est même pour ça que j'ai décidé, suite à l'œuvre de charité, de devenir avocate humanitaire. Donc c'est vraiment ça. Ça m'a donné ce goût d'inachevé, ça m'a vraiment donné l'envie de continuer. Pas seulement à faire des œuvres de charité, peut-être faire comme le docteur Mukwege, donner des speeches devant les Nations Unies, devant les grands dignitaires de ce monde, de ce pays, par rapport à ce qui peut être fait pour le Kivu, pour le Congo ou même pour d'autres pays qui souffrent. C'est au nom du peuple congolais que j'accepte le prix Nobel de la paix. C'est à toutes les victimes de violences sexuelles à travers le monde que je dédie ce prix.